Avez-vous remarqué combien le prix de biens et services ont augmenté? En Afrique, en Amérique, en Asie, en Afrique, partout, alors partout en Amérique, partout au monde, c'est tout le monde qui se plaint. Le prix de tout, que ce soit même du pain, ont augmenté. Le carburant, n'en parlons même pas. Et il y a beaucoup de facteurs qui font que nous puissions vivre ce genre de choses. Alors c'est tout le monde qui se pose la question. Comment vivre pendant ces temps? Quoi faire? Le prix, le salaire n'augmente pas, mais nos poches restent vides. Après les achats, vous allez acheter, vous payez l'électricité, la maison, vous achetez la nourriture, tout est fini, on reste même brebis. Et c'est à cause de l'inflation. Alors je vais vous expliquer, c'est quoi l'inflation? Salut, mon nom est Sarah, bienvenue sur Bien Pro LLC. Dans cette chaîne, je parle des finances, de l'entrepreneuriat et de la vie en Amérique. Définition, c'est quoi l'inflation? L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui s'est traduite par une augmentation générale et durable de prix. Alors, parce que la monnaie perd sa valeur, le prix de biens et services augmente. Et les personnes ou bien les gens se retrouvent avec l'argent, mais qui ne peut plus répondre aux mêmes besoins qu'avant. Alors, ce sont des frustrations, et cela crée beaucoup de peine à la population. Le même article que vous avez acheté hier, par exemple, à $1, aujourd'hui revient à $2. Et vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus rien en main. Le salaire n'a pas changé, mais le prix de biens a augmenté considérablement. Alors, que faut-il faire? La première des choses, il faut établir un budget. C'est très important. Comment établir un budget? Connaître exactement combien vous recevez et connaître la moyenne de combien vous dépensez. C'est là que vous serez en mesure de créer l'équilibre. Faire le budget. Connaître combien vous gagnez et connaître également combien vous dépensez. C'est en connaissant ces deux éléments-là que vous serez en mesure de faire ce qu'on appelle les ajustements. Comment s'ajuster? Parce que le même dépense que vous avez eu à faire autrefois, cela va changer. Par exemple, si vous avez l'habitude de payer l'électricité de $200, avec l'inflation, peut-être ça sera à $300. Donc, c'est très important de s'asseoir, regarder votre budget, regarder combien vous gagnez et regarder combien vous dépensez. Parce que le revenu n'a pas augmenté, mais il y a les dépenses qui se sont accrues. Vous devez chercher comment vous ajuster et trouver des points, des éléments qui vont vous aider à pouvoir créer ces ajustements. Alors, dans notre deuxième point, nous allons maintenant chercher comment créer les ajustements dans notre deuxième point. Alors, le deuxième point, c'est éliminer les dépenses qui sont moins nécessaires. Alors, parce qu'il y a maintenant le prix des articles ont augmenté, il y a beaucoup plus de dépenses que le revenu. Il y a lieu de voir quels sont les besoins qui ne sont pas nécessaires. Parfois, pour vous, les dépenses, peut-être, ça peut être, vous avez l'habitude d'acheter la nourriture au travail ou c'est tout le jour, vous allez au restaurant, vous allez à McDonald's acheter votre lunch au travail. Au lieu d'aller faire ces dépenses-là, vous pouvez préparer votre lunch à la maison. Ou encore, si vous avez l'habitude de vous déplacer le week-end ou bien aller vous promener très souvent, vous pouvez diminuer ces voyages-là pour épargner en ce qui concerne les carburants. Donc, vous allez voir par rapport à ce que vous faites, comment éliminer les dépenses qui sont moins nécessaires. Alors, le troisième point, c'est faire en sorte de garder 3 à 6 mois de votre dépense mensuelle. 3 à 6 mois. Pourquoi? Parce que quand il y a très souvent inflation, c'est tout le monde qui sent l'inflation. Ça touche tout le monde. Même les entreprises sont touchées par cela. Et eux aussi, pour faire face à l'inflation, ils ont tendance à pouvoir licencier les gens, enlever les gens du travail pour diminuer leurs dépenses. Alors, pour ne pas être affecté, pour que vous ne soyez pas affecté ou bien être parmi ces gens-là qu'on va licencier, c'est toujours très bien de vous préparer en ayant votre 3 à 6 mois de fonds d'urgence. Cela vous permet assez que, même si aujourd'hui on vous chasse du travail ou bien on vous dit qu'il
il n'y a pas du travail, vous devez rester à la maison, vous avez la possibilité de vivre pendant 3 mois pendant que vous cherchez comment vous ajuster. Donc, faites un effort, calculez vos 3 mois de dépenses, faites un effort, mettez-les en réserve. C'est un montant que vous allez le mettre dans votre compte épargne. Vous le mettez là pour qu'au cas de problème, si aujourd'hui vous manquez du travail, si aujourd'hui on vous dit qu'il n'y a pas de travail, vous puissiez l'utiliser et survivre pendant le 3 à 6 mois. Alors 4, la 4e chose à faire, c'est commencer un business. Quand je parle de business, je ne parle pas d'une grande entreprise, non. Je parle de quelque chose que vous pouvez faire à côté, en dehors de votre travail principal, une activité qui peut vous générer un peu d'argent. Pourquoi je dis ceci? Parce qu'il y a beaucoup plus de dépenses. Et puis, vous n'avez pas besoin de pouvoir toucher à votre fonds d'urgence. Vous avez besoin de multiplier votre source de revenus. Pendant votre temps libre, par exemple le week-end, pendant que vous avez du temps, vous pouvez utiliser ces temps-là, soit commencer une activité, par exemple, offrir le transport comme faire le Uber ou bien faire la livraison de la nourriture avec DoorDash. Donc, il y a beaucoup plus d'activités, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez me poser la question, d'autres personnes peuvent dire que je ne sais rien faire, je n'ai aucune idée. Imaginez-vous la chose que les gens viennent très souvent vous demander. La chose que vous savez que quand quelqu'un a besoin, c'est vous qu'on vient chercher pour résoudre le problème. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres femmes, vous êtes là, vous savez très bien faire la décoration. Simplement décorer la maison, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser ces talents-là et puis vous créez un peu de revenus, un peu de sources, un peu d'argent. Alors, c'est très important dans des moments comme celle-ci de toujours créer quelque chose pour compenser ces hausses de prix, compenser les conséquences de l'inflation. Toujours ajouter quelque chose dans votre poche. Alors, le dernier point qui n'est pas le moindre, c'est vivre en dessous de vos moyens. Oui, vivre en dessous de vos moyens. Pendant le moment d'inflation, ce n'est pas le moment d'aller vous faire du luxe. Ce n'est pas le moment. À moins que vous viviez, que vous ayez cette conception de vivre le jour. Ce qui arrivera, arrivera. Mais si vous êtes une personne très consciencieuse et que vous prêtez attention, ce n'est pas le moment de faire les dépenses inutilement. C'est juste momentané, s'il faut le dire. Comprenez que votre manière de vivre, votre lifestyle, vous allez le reprendre quand tout va reprendre. Mais pendant ces temps-là difficiles, ces moments d'inflation, c'est un moment de sacrifice où vous devez vous ajuster. Si les grandes entreprises arrivent au moment où ils doivent faire partir leurs employés pour s'ajuster, à combien plus fort nous qui dépendons de ces entreprises devions nous ajuster également. Donc, comprenez que c'est juste un temps. Lorsque tout va revenir à la normale, vous allez reprendre votre vie aussi normalement. Donc, vivez en dessous de vos moyens. C'est de cette manière que vous saurez survivre ou surpasser ces temps d'inflation. Alors, si vous connaissez quelques éléments ou bien vous avez une idée de choses que nous pouvons tous ensemble faire pour survivre ou encore vous avez une idée des choses qui peuvent nous aider à pouvoir surpasser ou encore épargner pendant ces temps d'inflation, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires. Ça va aider quelqu'un, ça va nous aider, nous étant qu'une communauté, de pouvoir surpasser ce moment ensemble et revivre encore la vie normalement après ce moment. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve à la prochaine fois. Au revoir.